Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 20 octobre, il est 17h45. J'ouvre le vlog seulement maintenant. Je suis désolée, je suis réveillée depuis 10h du matin. J'étais réveillée à 10h du matin. Mais en fait, j'avais rendez-vous à l'hôpital ce matin avec mon endocrino. Tout se passe bien. Mes résultats de prise de sang sont nickel. Mon diabète est nickel. Donc, j'ai bien perdu 43 kilos. Donc, sa balance me l'a confirmé. Je me basais sur la mienne, mais je me suis basée sur la sienne. Donc j'ai bien perdu 43 kilos. Voilà. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Il m'a dit franchement que j'avais perdu 40% de mon poids. Donc j'ai presque perdu la moitié de moi. Voilà, en 3 ans. Excusez-moi, les chiens sont en train de se bastonner. Vous allez tomber dans pas longtemps. Donc moi là je viens de me réveiller parce qu'en rentrant j'ai mangé un petit peu et je me suis couchée vers 13h. Là j'ai mal aux dents donc je viens de prendre un médoc. J'ai pas pris de l'acupan parce que c'est pas assez douloureux et j'ai pas envie d'abuser sachant que je n'ai que 10 ampoules, 9 ampoules parce que j'en ai pris une hier. Donc voilà. Donc sinon ma journée, donc à part l'hôpital qui s'est bien passé, j'ai déjà rendez-vous pour l'année prochaine, pour les 4 ans post-op. Donc ça sera le 18 octobre 2024. Voilà mon prochain rendez-vous. Toi, t'as bouffé. Qu'est-ce que t'as bouffé? Des pois à la cannelle. Donc écoutez, là je suis pas totalement réveillée parce que j'ai vraiment démergé. Voilà. Les chiens ont décrété de me casser les bonbons. Voilà. Faites dodo les chiens, vous allez manger après. Attends. Eh, eh, eh. Donc, je bois mon café. Ça fait 2 jours que la bouteille est là, que j'ai toujours pas fini. Vous imaginez 2 jours que j'ai mon café, que j'ai pas fini la bouteille. C'est hallucinant. 2 jours que je n'ai pas fini ma bouteille de café. C'est grave quand même. C'est grave, docteur. Même, je sais pas si je vais recommander du lait le mois prochain, hein, parce qu'il me reste encore 5 packs de lait. Il me reste encore 5 packs de lait. Donc c'est hallucinant. J'ai pas bu du lait, j'ai pas bu de lait du mois. Quand j'ai bu du lait qui il me restait 2 packs, donc j'ai bu 12 bouteilles. Un peu plus de 12 bouteilles, il me restait 2 packs et demi. Donc j'ai dû boire 12 ou 14 litres. Nous sommes le 20. D'habitude, j'aurais dû couler 20 litres. Et je sais pas ce qui m'arrive là. Après, j'ai tellement mal aux dents que je ne pense pas forcément à picoler du café. Et en ce moment, je suis tellement fatiguée aussi. Vous l'avez vu vous-même, hein, je suis crevée. Et donc, vous l'avez vu vous-même, je suis crevée. J'essaie de me coucher un peu plus tôt. Au lieu de me coucher à des 4-5 heures du matin, à 3 heures, je suis au lit. Hier, à 1h30, j'étais au lit. Non, même pas. Ouais, à 1 heure, j'étais au lit. Ouais, je suis vraiment en ce moment épuisée. Alors après, il y a eu la semaine de médecin avec des horaires où je dois me lever. Demain, je dois me lever à 10h. Voilà, demain, je dois me lever à 10h. Donc, est-ce que je vais dormir ou non cette nuit, sachant que j'ai quand même bien dormi cet après-midi. Donc, est-ce que je vais dormir cette nuit ou non, je ne sais pas. Puisque je dois aller chez mes parents demain. Donc, voilà. Présenter Melba à nos amis. De toute façon, je dois fêter l'anniversaire de ma mère. L'anniversaire de nos amis, l'anniversaire de ma nièce. Oh, ma crotouine. Tu vas présenter Apollo Michel? Tu les connais pas, toi, encore? Muffin! Muffin! Tu fais quoi, là? Là, t'es en train de lever Melba. Tu me lèches pas la tronche. Non, tu me lèches pas la tronche. Tu le sais. En plus, tu pues de la gueule. Mon petit... Non. Range ta langue. Donc voilà, donc écoutez, là pour l'instant, donc le vlog, je sais pas s'il sera très intéressant. Ça fait 2 vlogs que je ne parle pas de mon entreprise, j'avoue. 2 vlogs que je ne parle pas de mon entreprise, mais après je vous ai peut-être assez saoulé. Attendez, hop, je suis désolée. Je vous ai peut-être assez saoulé, mais je vais vous ressouler un petit coup. Donc vous retrouvez toutes mes créations sur le site lesfondantparfumésnano.com. Voilà, vous retrouvez toutes mes créations. Vous avez avec le code bienvenue 5% de réduction sur une commande pour 5 € d'achat minimum hors frais de port.
Vous avez donc 5% d'offre et c'est le code est valable une fois par personne. Voilà. Je vous ai déjà dit que si vous vouliez profiter du code plusieurs fois, vous avez qu'à vous inscrire avec différents comptes. Voilà. Si vous souhaitez vous inscrire plusieurs fois pour bénéficier du code plusieurs fois. Moi, je suis pas du style à pleurer sur 5% de remise. Si franchement vous souhaitez bénéficier de l'offre, bah, vous inscrivez sur plusieurs comptes en fait. Oui, je vous donne des astuces pour payer moins cher sur mon site. Bah écoutez, il faut bien, hein. Faut bien. Et donc je vous rappelle que sur mon site, vous trouverez les calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent se composent comme ceci. Donc je rappelle que c'est un système de boîte craft, c'est du fait maison. Je rappelle que c'est un système de boîte craft à chercher. C'est un système de boîte craft à chercher. Et en fait, c'est un 25 cases. Le 25 est une tablette. Et après, vous avez donc 24 cases à chercher. Vous avez votre jour. Et dans chaque calendrier de l'Avent, vous avez, en plus du 25 qui est une tablette de Noël, vous avez 6 fragrances dispatchées de Noël. Alors, j'en avais pas 7 avant. Donc, dans les deux calendriers de l'Avent, excusez-moi, ma bouteille de café pète. Quand j'avais les deux calendriers de l'Avent qui m'ont été commandés, je n'avais que 6 fragrances de Noël. Donc les personnes ont eu que 6 fragrances de Noël. Là, j'en ai 7. Donc maintenant, j'en mettrai 7. Voilà, vous avez la fragrance de Noël du 25 et vous aurez 6 fragrances de Noël dispatchées au pif dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc je trouve que ce système est beaucoup plus... on voit que c'est du fait main. On voit que c'est pas industriel. Et en plus, moi, au moins, je suis dans les normes parce que vous avez les étiquettes CLP, les étiquettes de normes. Vous avez les étiquettes, voilà, vous avez les étiquettes CLP, donc pour moi, je suis dans les normes, voilà. Tandis que si j'avais des calendriers de l'Avent, vous savez, les trucs, les cases à découper, il n'y a pas d'étiquette CLP dedans. Il n'y a pas d'étiquette CLP, vous savez pas ce que vous brûlez, voilà, tandis que moi, au moins, vous savez ce que vous brûlez. Et je rappelle qu'il y a 5 catégories, fruités, frais, gourmands, fleuris et parfums divers et variés. Voilà, donc vous pouvez choisir votre gamme en fonction de vos préférences. Comme ça, moi, j'essaye de coller au mieux à vos attentes parce que des fois, si on fait des calendriers d'avant, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Imaginons vous détestez l'agrume et que vous prenez un calendrier de l'avant d'hiver et il y a un zeste d'agrume ou orange en plus. Là, vous allez me haïr. Mais non, moi, je préfère m'adapter à vos attentes. Voilà, je préfère m'adapter à vos attentes. Après, vous avez donc 6 fragrances de Noël dispatchées dans le calendrier de l'Avent, plus celle du 25. Donc ça fait 7 fragrances de Noël. Donc voilà. Donc j'essaye de coller au plus à vos attentes, tout simplement. Je trouve que c'est mieux. Donc je rappelle que le calendrier de l'Avent est au prix de 30 euros. Et vous avez, si vous passez en Colissimo, vous avez 7 euros de frais de port. Si vous passez en Mondial Relais, vous avez 5 euros. Mais je rappelle que les Mondial Relais ont des soucis en ce moment. Il faut savoir que Amandine, la personne qui m'a passé une commande, a mis plus d'une semaine avant de recevoir son colis Mondial Relais. Faut savoir que Mondial Relais, normalement, en 3 jours, c'est bâclé. Et là, il a fallu plus d'une semaine. Donc, c'est quand même hallucinant. Je sais que Mondial Relais a du mal, mais il va falloir qu'ils changent leurs habitudes. Noël arrive, les colis vont s'enchaîner. Et moi, si vous avez jusqu'au 23 novembre pour commander votre calendrier de l'Avent, mais si vous commandez le 23 novembre, passez en Colissimo, parce que si j'envoie en Mondial Relais, je ne pense pas que vous l'aurez le 1er décembre. Tout simplement. Je ne pense pas que vous l'aurez le 1er décembre si j'envoie en Mondial Relais. Donc si vous commandez fin novembre, je vous conseille de plutôt passer en Colissimo. Ça sera plus simple pour vous. Voilà. Et si vous pouviez payer en PayPal aussi, ce serait mieux. Comme ça, j'ai déjà l'argent pour payer les frais d'envoi sur mon PayPal. Voilà. Donc c'est juste une question de praticité. Ouais. Comme ça, moi j'ai déjà l'argent pour payer les frais de port et ça m'évite d'attendre, d'avoir l'argent sur mon compte pour pouvoir envoyer. Excusez-moi. Voilà, les chiens ont entendu du bruit, vous tombez. Chut! Je crois que ma voisine revient. Super. Elle va encore empester l'immeuble avec ses clopes. Il faut que je rallume ma bougie qui s'est éteinte. Je brûlais Mustela aujourd'hui. Donc voilà. Non, les chiens, ça suffit.
Donc j'ai brûlé Mustela, je vais rouvrir, je vais rallumer ma bougie. Ouais, ma voisine est là. Voilà, je sens que encore d'avoir des soucis parce que si demain, si je ne dors pas, demain à 8h30, je pars chez mes parents. Voilà, pour être là-bas pour être là-bas avant 9h, pour savoir s'il y a des choses à faire, s'il faut aider. Euh, donc si je ne dors pas, hein, je vais pas partir avant. Mais comment dire en fait? Donc il va encore gueuler, ouais les chiens, machin. Ouais, bah, en même temps, il est 8h30, je dois sortir les chiens, quoi. Quoique après, du moins, si je pars à 8h30, les chiens seront sortis à 7h30, 8h, donc ils vont encore gueuler. Après, c'est pas un problème, hein. Moi, j'en ai marre. À 8h, j'ai le droit à partir de 7h30, j'ai le droit de sortir les chiens. Elle m'a dit, hein, ma voisine, elle m'a dit, au début, je les sortais à 5 je les sortais à 4-5 heures du matin. Elle m'a dit, ouais, non, les chiens, c'est chiant et tout, ils font du bruit. Elle m'a dit, à partir de 7h30, vous pouvez les sortir. D'accord. Ok, bah, je les sortirai à 7h30. Après, j'avoue que je suis tellement crevée que ça se trouve, je risque de dormir. Mais en tout cas, je sais qu'à 10h, il faut que je me lève. Quand j'ai mis mon réveil à 10h15 comme ce matin, faut que je me lève parce que je dois être chez mes parents pour 11h. 11h maximum. Voilà, parce que nos amis arrivent pour midi. Et de toute façon, s'il faut aider, bah faut quand même préparer des choses. Donc, putain, j'ai mal aux dents. Aïe. Alors, par contre, les gens, ils ont tout le monde a tout mélangé. Je parle de mes dents, souvent, je parle de mes amis. Je parle souvent de mes dents. J'ai deux amis, deux potes. Quand je leur ai dit je vais à l'hôpital mercredi, ils pensaient que c'était pour mes dents. Et en fait, mon pote avec qui j'étais au téléphone hier, vous avez vu dans le vlog d'hier, je vous en ai parlé dans le vlog d'hier, il me fait mais ça va, tes dents et tout. Je fais pourquoi mes dents? Je sais quoi le rapport. Il fait bah t'étais à l'hôpital. Je fais non, j'étais à l'hôpital pour des examens pour les 3 ans post-opératoires de mon opération. Je fais ah mais je crois que c'était pour tes dents parce que tu me disais que t'avais mal. Je fais oui mais j'ai rendez-vous avec le chirurgien le 7 novembre. Ah d'accord. Et pareil, mon pote que je vois en général la nuit, quand je lui ai dit que j'avais des rendez-vous à l'hôpital mercredi, je lui ai dit ouais ça s'est bien passé mais 2 heures à l'hôpital c'est chiant. Il m'a dit mais ça va, t'as pas trop mal? Mais pourquoi tu me dis ça? En fait les dents c'est le 7 novembre que je vois le chirurgien. Et j'aurai pas l'extraction avant fin novembre, début décembre, hein. Donc, euh, donc voilà, les gens ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Après je peux comprendre, hein. Et non, là c'était pas mes dents. C'était pas du tout mes dents, rien à voir avec mes dents, mais voilà. Les gens ils ont tendance à tout mélanger. Mais bon, au moins, c'est qu'ils se souviennent que j'ai des soucis et que je... Voilà, au moins ils se souviennent de ça. Mais ils mélangent un peu tout. Surtout que je les avais prévenus tous les deux que les rendez-vous à l'hôpital, c'était pour mon suivi post-opératoire, hein. Les deux, je l'avais prévenu, hein. Mais non, pas chercher à comprendre. Pas chercher à comprendre, j'ai mal, saloperie de... J'allais dire une connerie, saloperie de hem. Non, j'ai pas de ganglion. Donc je suis pas infectée, mais j'ai quand même reprendre des antibiotiques. Je vais quand même reprendre des antibiotiques. J'en ai récupéré hier à la pharmacie. Donc c'est mes antibiotiques de base que je prends. C'est les seuls que je digère. C'est pas de la moxicilline, heureusement. C'est les seuls que je digère, que j'accepte, que je tolère. Sont la moxicilline, je crois que personne ne le tolère. Cet antibio. Hein, à part nous rendre malades comme pas possible. C'est tout ce que ça fait. Donc écoutez, je vais prendre mon antibio, je vais prendre, je crois il me reste un peu de d'Ixprime, donc c'est du paracétamol et du tramadol, parce que le tramadol de sang tout seul ne fait pas beaucoup d'effet. Donc on va voir si cette combinaison fait de l'effet ou pas. Après c'est moins dosé, hein, c'est beaucoup moins dosé. On verra bien cette molécule fait de l'effet ou pas. J'ai pris donc mon anti-inflammatoire, mais après je vais pas prendre un Acupan maintenant, j'ai que 9 ampoules. Donc ça me fait, en gros, si j'en prenais un par jour, ça me faisait 9 jours. On va éviter. On va éviter. Donc voilà. Donc écoutez, là il est 18h. Je bois mon café. Je nourris les chiens dans 10 minutes. Et je vous dis à toutes. Il est 23h08. Excusez-moi. Je sors tout juste de la douche. Voilà. Donc mes cheveux sont encore mouillés. Je n'ai pas encore mangé. Ça décongèle. Quoi, du moins j'ai décongelé un ramsteak à l'échalote là. Donc j'attends que ça finisse bien de décongeler. Là je l'ai décongelé il y a environ 2 heures.
Donc je vais pouvoir le faire cuire dans pas longtemps et manger un petit peu, ce que je pourrais, sachant que j'ai la mâchoire en vrac. Donc pour mâcher de la viande rouge, super, surtout que je la mange très cuite. Il y a bleue, saignante, cuite, très cuite, et moi c'est semelle, archi cuite. Voilà, et s'il y a un truc de rouge, je ne le mangerai pas. Donc, voilà. Donc faut que j'essaye de réussir à la manger, sinon je mangerai avec les dents de devant ou avec un peu les dents là, mais là j'ai très mal. Donc j'ai repris un médicament à l'instant, en sortant de la douche. Donc je suis désolée, je vous ai pas du tout repris depuis que les chiens ont mangé et sont sortis. En même temps, j'ai été au téléphone avec Jeanne, j'ai été en cam un petit peu avec Jenny. Voilà, puis j'ai regardé les vidéos sur YouTube, j'ai fini mes vidéos sur YouTube. Là, je suis en train de regarder une ouverture calendrier de l'avant du calendrier Nix. Voilà. J'avais déjà vu le début de la vidéo sur une autre chaîne, mais bon, j'avais pas regardé. Mais là, c'est une chaîne un peu plus quali. Donc le unboxing est un peu mieux fait. Alors je suis désolée pour les cheveux, dans un sens pas possible, mais comme je sors de la douche et j'arrive pas à les coiffer, voilà, c'est Bagdad dans mes cheveux. Voilà. Donc je fais comme je peux. J'essaye de donner un peu de volume là, mais malheureusement ça me fait des cornes. Alors on essaye. Là j'essaye de redonner du volume. J'attends que ça sèche un petit peu. Parce que je me suis coiffée certes, mais comme j'ai coupé un petit peu là, j'ai des cornes. Et là j'ai plus de volume quand je fais ça. Bon. Je vais me débrouiller avec mes cheveux, vous inquiétez pas. Mais bah, c'est quoi cette pose mon chien? C'est quoi cette pose? Regardez là. T'es sur ta couverture là. T'es pas dans ta couverture, t'es sur ta couverture. Oui mon petit muffin. Mon bébé chien. T'arrêtes de déprimer. Cannelle dort. Cannelle dort. Ma crevette, t'es en train de perdre ton sweat. Remets ton sweat. Remets ton sweat. Attends, muffin. Je suis juste en train de rhabiller Melba. T'es sur ton sweat. Hop, tu te mets sous la couverture. Sur maman si tu veux. Hop, attends, maman te met dans ta couverture. Oui, madame a sa petite couverture. Bah écoutez, elle a froid, elle a froid. Puis elle aime bien sa couverture. Voilà, elle fait dodo. Elle s'est recouchée. Oui, mon petit couillon. Oui, tu prends de la place. Tu es dans la caméra, on voit que toi. On voit quasiment plus ma tête. Viens là. Viens là. Muffin. Viens là. Muffin. Oh, tu me fatigues. Mets-toi là si tu veux faire câlin maman. Cannelle et bug. Ça va, Cannelle? Elle fait ça avec ses pattes, en train de dormir. Oui, mon pépé. Mais t'arrêtes un peu. T'es dépressif, c'est pas possible. Hein. Donc demain, on va chez mes parents. Voilà. J'espère que le pâté de tête aura pris. Parce que faire le pâté de tête la veille, j'espère qu'il sera bon. Alors, faut aimer. Hein. Déjà, faut manger du porc. Hein. Faut aimer. Et puis après, c'est du fait maison. C'est pas l'industriel. Ça n'a rien à voir. Je ne mange que ce qui est fait par ma mère. Je n'ai jamais mangé d'industriel. Ça me tente pas. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Donc, ouais, ça me tente pas de l'industriel. Donc, ouais, du pâté de tête maison. Même en boucherie, j'ai jamais goûté. Le truc, c'est que quand ma mère le fait, bah, vaut mieux pas être dans la cuisine à ce moment-là. T'as une demi-tête de porc qui se balade dans la cuisine. On va éviter. Voilà. Puis après, bah, c'est au goût de chacun. Hein. Donc, si t'aimes, t'aimes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais j'espère qu'elle aura bien salé. Parce que elle avait déjà fait du pâté de tête avec quasiment pas de sel. C'était imbouffable. On avait dû le jeter. Limite, il fallait ressaler le pâté. C'était vraiment dégueulasse. J'espère qu'elle l'a un peu plus salé cette fois-ci. Comme elle pense à mon père et à notre ami qui sont censés manger sans sel, j'espère qu'elle aura pensé quand même que limite qu'elle leur fasse une part avec très peu de sel pour eux. Même mon père, quand on a goûté le pas salé, il a dit c'est pas bon. Voilà. Pourtant, mon père est le premier à respecter son régime. Je ne sais pas ce qu'on mange en repas, ça c'est l'entrée. Je ne sais pas ce qu'on mange en repas, je ne sais pas du tout ce qu'on mange en repas. Je verrai, ce sera surprise demain. Donc demain, je dois aller chez mes parents, si possible, avant 9h. Voilà. Parce qu'après, ils tombent des corps toute la journée. Voilà. Et entre 8h et 9h, il n'y a que 40% de risque qu'il pleuve. Et après, c'est 80 à 90% toute la journée. Donc je ne pourrais pas y aller vers 11h comme je comptais.
Sauf si je m'endors et que je demanderai à mon père de venir me chercher. De toute façon, j'ai les 3 chiens. D'ailleurs, il faut que je prévoie de leur mettre des croquettes dans un sac. Voilà. Pour les nourrir demain soir chez mes parents, qui ont leurs croquettes. Cannelle, t'as une de ses dégaines. Elle a un collier de poils comme ça, là. Parce qu'il y a sa petite polaire qui remonte. Elle a une petite touffe, on dirait qu'elle a une crête de lion. Encore de lion. T'as une crête de lion? T'as une crinière de lion? Une crête. Une crinière de lion? Oui, une crinière de lion. T'es mon petit lion? T'es mon petit lion. Bon, et t'essaies de venir. T'es mon petit lion? Oui, mon bébé. Laissez-la. T'as un petit lion. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai pas dit de péter. Hop. Mon petit lion. Regardez comment elle est belle, mon bébé. Tu pues. Tu pues. Tu pues le chien. Tu pues le chien mouillé parce qu'il pleut dehors. Tu pues aussi de la bouche. T'as un poil sur le nez, tu me le donnes? J'adore l'embêter. Mon bébé chien. Je suis regardée par 2 monstres là. Parce qu'ils n'aiment pas que je câline Cannelle. Ils sont jaloux. Alors que c'est toujours eux qui ont des câlins. Et quand je prends Cannelle, malheureusement. Eh Cannelle, regarde un peu la caméra. Montre-toi comment t'es belle. Montre-toi comment t'es belle. Oui, mon bébé. Montre-toi comment t'es belle. Montre ta petite tête de chien. Ouais, donc comme ils aiment pas que je la câline, alors qu'elle demande quasiment pas de câlin, cette chienne. Là, je suis fixée par Muffin et Melba. Reste avec moi, toi. Essaye pas de partir. Tu demandes quasiment pas de câlin, quand je t'en fais, tu veux partir. T'as un bon bidon, t'as bien mangé. T'as bien mangé. T'as le bon bidon. Oh oui, puis tu ronfles en plus. T'es ronde, t'es toute ronde. T'as un bon bidon. T'as un bon bidon de chien. Elle a le bidon tout rond. Pourtant, elle est sortie. Elle a fait ses besoins, mais elle a un bon bidon tout rond. Elle a Keblo. Je sais pas sur quoi elle a Keblo, mais elle a Keblo. T'as bugué sur quoi? Une mouche? Un poil qui vole? Une poussière? T'as les petites pattes qui sentent. Oui, j'aime l'odeur des pattes de mes chiens. C'est comme ça. Tu fais quoi? Tu sais pas si tu dois rester avec maman ou partir, toi. Oh oui, câline ou maman. Oh oui, mon bébé. Oui, donc je sais pas si je vais dormir ou pas. J'ai fini mon café, hipipi pourra, j'en ai refait une bouteille. Ah, j'ai refait une bouteille de café. Hipipi pourra, 2 jours pour finir une bouteille. C'est grave quand même, c'est grave, docteur. J'ai repris donc un médoc pour mes dents. Je n'ai pas pris de dérivé de morphine, cas d'acupant, parce qu'on va éviter. Faut pas que je devienne accro. Puis de toute façon, j'ai dit que c'était en cas de crise. Et justement, j'enchaîne les crises. Donc si je peux calmer autrement qu'avec ça, je vais calmer autrement. Sinon, je retournerai chez le médecin pour avoir des boîtes, tout simplement. Je n'ai pas le choix. Tu veux partir? Ma fille, laisse-la. Hop là, attendez, vous tombez. J'ai un poil. Laissez-la, c'est pas possible. À peine elle quitte maman, faut que vous la fassiez chier. Oui, mamie. Oui, ma colle. Oui, mon bébé. Bah, hé, je te fais des câlins et toi, tu t'enfuis. Ouais. Désolée pour cette interlude animalière. Et ils me regardent tellement avec d'amour, ces petits chiens, que t'as envie de leur faire plein de bisous et plein de câlins.
Et de leur faire plein de bisous et plein de câlins. Et là, il y a ma fille qui vient demander un câlin. Sauf que c'est toi qui es parti il y a pas longtemps. Pas un poil là. Oui, 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 c'est pourquoi. Non, tu ranges ta langue. Tu ranges ta langue. Tu ranges, tu ranges ta... Non, tu ranges ta petite langue. Quoi, ta grosse langue. J'ai mal aux dents. Pas agréable. Aïe, oh putain. Ah, craque. Donc écoutez, je vais commencer à faire cuire ma viande. J'ai du temps pour la faire cuire. Hein. De toute façon, ça cuit au moins 10 minutes, un quart d'heure chez moi. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à toutes. Il est minuit 49. Je ne dors pas. Je viens seulement de finir de manger. Quoi, j'ai pas fini de manger à l'instant. J'ai fini de manger il y a environ 10 minutes. Voilà. Je parle à des potes. J'ai été en car avec Jenny un petit peu. Puis elle est partie se coucher. Puis là, je parle donc à mon pote de d'habitude. Et je parle à un autre pote. Celui que j'avais pas vu depuis 17 ans. Ça sera la fois. Bon, voilà, donc écoutez, là je papote et puis voilà, donc il faut que je fasse le montage du vlog. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai filmé aujourd'hui, mais je crois pas très longtemps. Peut-être 20 minutes, je sais pas. Je sais pas si j'ai filmé 20 minutes ou pas. Donc je fais le montage du vlog et puis voilà, donc là voilà, donc moi je viens de manger, ça pue le graillon dans mon appartement, c'est horrible. J'ai beau ouvrir les fenêtres, mais ça pue. C'est horrible, j'aime pas faire cuire de la viande chez moi, c'est infect, ça pue. Donc là, bah, j'ai quand même fait le cuire. D'ailleurs, j'ai mangé presque 2 tiers du steak. Donc c'est déjà énorme, énorme quand même, plus une tranche de pain de mie pour saucer. Sinon, c'est pas intéressant si on peut pas saucer. Là, je vous dis, je suis calée. Hein. Là, on peut plus rien mettre dans mon estomac quand même. Hein. Donc voilà. Mon café est au frigo. Je ne suis pas du tout fatiguée. Minuit 50, je suis pas du tout fatiguée. Donc voilà. Je risque donc de ne pas dormir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je dois partir chez mes parents avant 9 heures si je veux pas tomber entre 80 et 90% de flotte. Voilà. Donc si je ne dors pas, je pense qu'à 8h30, 8h40, je pars. Voilà. Donc limite, je sortirai les chiens vers 8h. Moi, je sortirai les chiens vers 8h. Comme ça, la voisine ne gueulera pas. Voilà. La voisine ne gueulera pas, enfin j'espère. Puis si elle n'est pas contente, c'est la même chose. Donc voilà. Et puis, puis voilà. Donc je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai parlé de mon entreprise. Donc n'hésitez pas à penser à moi pour vos cadeaux de fin d'année. Voilà. Pour vos cadeaux de fin d'année, n'hésitez pas à penser à moi. Donc sur mon site lesfondantparfumésdenanou.com, vous retrouvez mon roman, les brûleurs que je vends ainsi que les fondants que je crée. Les brûleurs, ce n'est pas moi qui les crée, je ne fais que les revendre. Hein. Le livre, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est pas moi qui l'ai publié. C'est la maison d'édition qui l'a publié, c'est pas une autopublication. Donc voilà. Donc je rappelle que mon roman est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains. Il aborde le thème de l'homosexualité et de l'homophobie, mais le côté homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Dans le côté le plus ignoble de la chose. Voilà. Comme ça, vous avez un petit avis que pourquoi il ne faut pas le mettre entre toutes les mains. Tout simplement. Donc voilà, Melba a tué son canard. J'ai de la mousse partout sur Cannelle. Cannelle! C'est moi. Rends-moi la mousse. Voilà. Il y a de la mousse partout. On va aller jeter ça. Voilà, on va aller jeter ça. J'ai préparé le sac de croquettes des chiens. Non, j'ai pas dit que vous alliez manger tout de suite maintenant. Donc voilà. Oui, ma crevette, qu'est-ce que t'as? Tu veux parler? J'ai pas eu le temps de dire ce que mon pote m'a dit, mais il m'a dit une connerie, je crois. Pour dire des conneries, vous êtes des pros, les mecs. Vous êtes des pros. Vous êtes des pros pour dire des conneries. Donc voilà, donc écoutez, je vais sûrement clôturer le vlog ici. Je pense qu'il ne sera pas long, mais je n'ai plus grand chose à dire. Donc je pense que je vais quand même regarder la saison 2 de Shadowhunter dans la nuit, parce que je ne suis pas fatiguée. Et comme je me tape des barres avec mes potes, et ça se trouve, mon pote va peut-être passer en fin de... peut-être dans la nuit. Moi, je lui dirais clairement que je ne peux pas y aller.
Je dirais clairement, je ne peux pas y aller parce que si je me fais encore embrouiller par ma voisine à cause des chiens, je ne veux pas créer de problème. Puis de toute façon, je dois aller chez mes parents demain matin. Donc voilà. Donc s'il veut passer, s'il veut qu'on se voie, il faudra qu'il passe à la maison. Voilà. Donc je verrai bien, on verra ce qu'il me propose. Donc voilà. Bon. Donc je clôture le vlog ici. Je reprendrai le vlog prochain demain soir. Ou alors peut-être plus tard dans la nuit pour l'ouvrir. Et je le finirai demain soir parce que demain je passe toute la journée chez mes parents. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!